Conférence de presse, déclaration liminaire. Chers camarades journalistes, chères concitoyennes et chers concitoyens, chers compatriotes au Togo et de la diaspora, il n'est un secret pour personne que depuis plus d'un an déjà, le Togo, notre pays, traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. À mesure que le temps avance, cette crise prend des proportions de plus en plus inquiétantes et si rien n'est fait de façon immédiate et efficiente, notre pays risque de connaître des lendemains sombres et incertains. Pourtant, le 31 juillet 2018, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a, dans la logique de la résolution de cette crise, élaboré une feuille de route dans laquelle elle prescrivait la mise en œuvre des réformes institutionnelles, constitutionnelles, ainsi que le renforcement du processus électoral à travers un cadre beaucoup plus inclusif au niveau de l'institution qui en a la charge. En outre, la conférence a demandé au gouvernement togolais la poursuite des mesures de confiance et d'apaisement en faveur des personnes arrêtées lors des manifestations politiques en vue de décrisper l'atmosphère sociopolitique togolaise déjà délétère. Mais il n'en est rien à ce jour. Au lieu de cela, le gouvernement togolais a engagé de manière unilatérale un processus sur fond de tension et de division, de contestation, de violence et de violation des droits humains. Ce processus électoral, avouons-le, couvre en lui-même des germes et de réels signes précurseurs d'un avenir difficilement vivable et viable pour les fils et les filles du Togo. En effet, à titre d'exemple, et pour des faits récents, on peut citer dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, le responsable local du parti panafricain, Parti national panafricain PNP, a été violenté à son domicile à Tchamba par des individus jusqu'alors non identifiés. Il a été gravement blessé et conduit en urgence dans une structure sanitaire en soins intensifs. Un jour plus tard, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2018, le point focal de l'Alliance nationale pour le changement ANC, Akara, a, lui aussi, fait l'objet de violences et de passages à tabac par un groupe d'individus qui ont saccagé son domicile. Dans la soirée du 24 octobre 2018, et selon les termes d'un communiqué du PNP en date du 25 octobre 2018, le quartier abritant le siège de ce parti à Sokodé a été encerclé par des éléments des forces de l'ordre de sécurité lourdement armés qui, pour favoriser la repeinture du dit siège par une autre couleur que celle qu'arbore habituellement le parti. Il faut préciser que jusque-là, l'on n'a noté aucune réaction officielle du gouvernement par rapport à ces faits. Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2018, le siège du parti politique Union pour la République, Cisa Didaure à Sokodé, a été endommagé par un incendie d'origine criminelle provoquant de nombreux dégâts, selon un communiqué en date du 27 octobre 2018 rendu public par ce parti. La ville de Sokodé connaît jusqu'alors des soubresauts et une psychose généralisée née d'une forte présence militaire à tous les coins de rue. Dans la foulée de ces actes, des citoyens font l'objet d'intimidations, de menaces, de tracasseries policières et judiciaires pour avoir dénoncé les responsables et chefs d'établissement scolaire dans leur rôle
en œuvre à l'enrôlement massif, systématique et organisé des mineurs lors du recensement électoral. À ce jour, la tension est donc palpable et ces signes visibles sont similaires à ceux qu'avait dénoncé en 2005 l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'alors, M. François Essoa Kila Bokor, et les conséquences de l'entêtement sont encore fraîches dans nos mémoires. Alors qu'aujourd'hui, plus rien ne semble freiner le gouvernement dans sa furie de projets électoraux menés à pas de charge et dans un climat de terreur, alors que ces signes et les multiples interpellations des organisations de la société civile et certaines formations politiques ne semblent ni attirer ni retenir l'attention de la communauté internationale, de la CEDEAO, des facilitateurs de la crise togolaise et du comité de suivi, alors donc que cette montée et ce regain de tension vive et palpable plonge le pays et les populations togolaises dans un climat de terreur caractérisé par une psychose généralisée, dans l'indifférence du gouvernement et le laxisme de la CEDEAO et de la communauté internationale, le Front citoyen Togo Debout, en collaboration avec d'autres organisations de la société civile, les mouvements, notamment le réseau des jeunes africains pour la démocratie et le développement, REJAD, le mouvement Temps de la jeunesse patriotique, TJP, le mouvement En aucun cas, la synergie des élèves et étudiants du Togo, la Ligue togolaise des droits des étudiants, LTDE, le mouvement Les Sentinelles de la République, le mouvement pour la justice sociale, MJS, des organisations de la diaspora, dans le cadre de leur mission de veille, d'éveil et d'alerte, organisent ce samedi 3 novembre 2018 à partir de 9h une marche pacifique pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques, la cessation des violences, tracasseries policières, menaces et intimidations exercées sur les citoyens, en particulier sur les responsables des partis politiques de l'opposition et de la société civile, le retour des réfugiés et des personnes déplacées ayant fui les répressions policières, l'arrêt du processus électoral unilatéral en cours, la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant toute élection au Togo. À cette occasion, les organisateurs invitent leurs membres actifs et sympathisants, hommes, femmes, jeunes, adultes, commerçants, artisans, paysans, conducteurs de taxi et de taxi-moto, fonctionnaires des secteurs publics et privés et de toutes les catégories socio-professionnelles, étudiants, population de toutes les couches sociales de la ville de Lomé et de ses environs, à y prendre massivement part pour soutenir haut et fort les réformes d'abord et les élections ensuite. L'itinéraire préalablement défini par le Front citoyen Togo Debout lui permettait de partir de 3 points de rassemblement, à savoir le rond-point douane à Didogomé, le carrefour pharmacie de Didjolé et le carrefour station Wando à Agouin pour chuter sur le terrain du lycée d'Agouin. Mais sans aucune discussion préalable avec les organisateurs que nous sommes, et comme à l'accoutumée, sous des motifs tout aussi incohérents que fallacieux, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, à travers une lettre reçue ce 30 octobre 2018, nous a imposé le nouvel itinéraire qui suit. Axe 1. Carrefour Église néo-apostolique près de Gapoto, point de départ. Direction boulevard pavé de Bain, Kota, en famille, Nissan, pharmacie Miséricorde, Carrefour Pétrolome, EPP en famille, Carrefour Église des Assemblées de Dieu, point de chute. Axe 2, Carrefour Marché de Bain, point de départ, boulevard Oufet-Boigny, côté est, direction Akore-Siwa, pharmacie Cristal,
pharmacie Biova, paroisse évangélique d'Akwaresewa, Carrefour Diamond Bank, route pavée direction Enfamé, Carrefour Pétrolore, EPP Enfamé, Carrefour Église de l'Assemblée de Dieu, point de chute. Toutes nos tentatives de joindre le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales par téléphone sur son portable et son secrétariat et par messagerie sont restées jusqu'alors sans suite. C'est l'occasion pour nous de dénoncer cette attitude de mépris et de bâillonnement avec laquelle le gouvernement et son administration traitent des organisations de la société civile responsables et créent par cette même attitude une discrimination entre les fils et filles du Togo. Mais le Front citoyen Togo Debout et les structures organisatrices, co-organisatrices, ne désarment et ne désarmeront pas. Nous prenons donc acte des termes de cette correspondance et demandons aux autorités compétentes de bien vouloir prendre des dispositions idoines en vue d'assurer la couverture sécuritaire de cette manifestation pacifique suivant le nouvel itinéraire qu'elles ont elles-mêmes défini. Un message fort sera délivré à la chute de la marche à l'endroit du gouvernement, de la CEDEAO et de la communauté internationale sur la légèreté avec laquelle ils traitent la crise togolaise et les conséquences dramatiques qui pourront en découler. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté, Togo debout, luttons sans défaillance. Fait à Lomé le 30 octobre 2018, le Front citoyen Togo debout. Le réseau des jeunes africains pour la démocratie et le développement, le mouvement temps de la jeunesse patriotique, le mouvement en aucun cas, la synergie des élèves et étudiants du Togo, le mouvement patriote togolais, la Ligue togolaise des droits des étudiants, le mouvement Les Sentinelles de la République, le mouvement pour la justice sociale, des organisations de la diaspora. Je vous remercie.